Et notre problème avec le monde, il y a incommensurable. Et ça, vous devez le savoir. Vous devez aimer votre nation. Vous devez avoir le patriotisme en vous. Vous devez être unis dans l'unité pour combattre les ennemis. Nous avons les ennemis internes et externes. Les internes sont utilisés par les ennemis externes. Oh, c'est le seul pays qui a développé le monde. Vous ne savez pas ça? Le Congo est le seul pays qui a développé le monde. Et notre problème avec le monde, il y a 500 années, je dis bien il y a 500 années, qu'on a pris des esclaves du Congo central. C'était l'Afrique centrale. Il n'y avait pas de nom il y a 500 années. Il n'y avait pas les noms comme vous avez les noms aujourd'hui, Gabon, tout ça, Congo et Brazzaville. Non, il n'y en avait pas. 500 années, c'était le Grand Congo. Des tribus et consorts, c'était ça. Empire Lunda, Empire Kuba, tout ça, Chokwe, et puis Congo. Et ouais, comme c'était ça, il n'y avait que ça. Ils sont venus puiser, nos frères et sœurs. Ils les ont puisés des milliers. Ils sont partis construire les États-Unis. Ce sont nos ancêtres qui ont construit les États-Unis. Si vous commencez à comprendre le niveau du Congo, bon, ça va Congo. Il y a presque 150 années, ils ont commencé les problèmes de caoutchouc. Dans les 1800 quelques. C'est encore le Congo avec l'automobile, les Anglais qui ont commencé. Et ça a été comme ça. On a pris les caoutchoucs pour amener en Europe. Nous avons encore aidé le monde. Il y a eu la guerre mondiale. Ils sont venus prendre l'uranium chez nous pour aller mettre fin à la guerre mondiale. C'est encore le Congo. Voilà, Nanga. Il y a eu la technologie d'aujourd'hui où nous parlons de AI, l'intelligence artificielle, la technologie avec la batterie, voiture électrique, tout ça. On est venu encore chez vous au Congo pour prendre chez vous et aller là-bas. Les armes nucléaires, tout le monde fouille Mbango dans le Congo. Il n'y a pas un pays comme chez vous. Si tout Congolais pouvait comprendre que nous sommes très valeureux, personne ne nous importera. Personne. Je n'ai pas fini, je dois dire pour vous, nous refusons l'Angola, Tentessou, Antigua, Barmuda, Tentessou, Bénin, Tentessou, Côte d'Ivoire, Tentessou, Dominica, Tentessou, Gabon, Tentessou, la Gambie, Tentessou, Malawi, Tentessou, Mauritanie, Tentessou, Nigeria, Tentessou, Sénégal, Tentessou, Tanzanie, Tentessou, Tonga, Tentessou, Zambia, Tentessou, Zimbabwe, Tentessou. Hein? Mais est-ce que je me dis non, c'est pas vrai. Si on commence à remettre encore tous les pays là-bas, on commence à dire tout ce que je veux là-bas, on commence à dire encore tous ces pays-là, ils sont là tous. Donc en Afrique, on n'a plus même 30 pays. Tous ces pays-là sont là-bas, tous. On les remet là-bas. Je voulais savoir pourquoi on a refusé les pays comme le Laos. On dit que non, le Laos là. On dit d'abord le Burkina Faso. Les Burkina Faso sont restés. Les gens là sont restés longtemps, 22,5% aux États-Unis. Les Burkinabés sont restés longtemps. L'une des raisons que Trump a dit pour la Burkina Faso, Oyo, ils partent là-bas, ils ne rentrent pas. Ils restent là-bas pour très longtemps. Le pourcentage de rester là-bas est de 22,5%. Ça, c'est Burkina Faso. Les Laos, la même chose. Overstay, les visas B1, B2. Ils sont à 34,77%. Bazon a gâté la Laos. Niger, va le dire que Bino Niger, Moboulou, terroriste. Bino va et puis, vous avez les overstay, vous avez tout ça comme ça, vous êtes à 13,41%. Balobi, c'est Sudan du Sud, le 26,9%. Bastay, il y a visa et comme ça, il reste là-bas. La Syrie, on dit terrorisme. On dit les passeports of civil documents and does not have appropriate screening and vetting measure. Même